Oui. Bien. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Assalamu alaikum. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'on entend bien? Non? C'est un peu... C'est bien. Donc, après avoir visionné ce film, et avant de passer aux échanges avec vous, j'aimerais revenir juste sur certains points que le film ne peut pas développer, parce qu'évidemment, en une heure, tout ne peut pas être dit, et notamment sur l'itinéraire spirituel de l'émir. En disant qu'avec le film, on a d'abord des grands événements de sa vie. On a aussi, de la part du réalisateur, une tentative pour essayer de voir ce qui persiste de son héritage spirituel en 2004. Donc, ça fait quand même maintenant 14 ans, mais comme on l'a entendu à la fin du film, certaines choses n'ont été revivifiées que 1 ou 2 ans avant le film. Les lieux comme Mascara ou comme Ghetna ou d'autres. Mais évidemment, le réalisateur ne pouvait pas aborder tous les aspects spirituels, et notamment quand il dit que c'est un homme de tradition soufie, parce que sa famille déjà était soufie. Il ne rentre pas dans les détails, et nous, on va essayer d'en parler un peu. Donc, il est né en 1807 dans une famille où l'islam spirituel, à travers le tasawwuf, à travers le soufisme, est très vivant. Son père, Muhyiddin, dirige une zawiya de la tariqa Qadiriya, de la confrérie donc Qadiriya. Mais en même temps, c'est un homme, Muhyiddin, donc le père de l'émir, qui a un grand amour pour Ibn Arabi, qui a déjà une conscience très claire de l'importance de son message. Et Muhyiddin, le père de l'émir, a été initié aux œuvres d'Ibn Arabi par son propre père, Sidi Mustafa. Et Sidi Mustafa a été initié aux œuvres d'Ibn Arabi par Al-Murtada Al-Zabidi, qui est un grand savant dans les sciences du hadith et dans le soufisme, un historien aussi de l'islam, qui est originaire d'Inde, qui a vécu longtemps au Yémen, et puis qui a passé quelques années au Caire, et c'est au Caire que le grand-père de l'émir le rencontre, et il reçoit cette khirqa, cette initiation. Ibn Arabi n'a pas fondé de tariqa, il n'a pas fondé de confrérie au sens classique du terme, mais il y a tout de même une transmission qui se fait, une transmission de sa perspective spirituelle et de sa baraka particulière aussi. Et donc cette transmission de la baraka propre d'Ibn Arabi se transmet de père en fils dans la famille de l'émir. Donc vous voyez qu'il naît dans une famille très profondément spirituelle, je dirais. Et probablement donc c'est vers 20 ans qu'il accompagne son père pour le pèlerinage, et puis qui ensuite se rend à Damas. Et à Damas, il rencontre le cheikh Khalid el-Baghdadi, qui est un cheikh de la tariqa Naqshbandiya, et il reçoit donc l'initiation Naqshbandi en plus de celle qu'il a déjà de Qadiri. Et il avait un grand respect, un grand amour pour cet homme, le cheikh Khalid el-Naqshbandi, et il en a profité spirituellement à un très haut niveau. Mais ça ne s'arrête pas là. Son héritage spirituel va encore s'enrichir bien plus tard, quand il sera installé à Damas depuis quelques années. Il part à la Mecque, où il va rencontrer le cheikh Mohammed el-Fassi. Le cheikh Mohammed el-Fassi est un cheikh donc de la tariqa Chadiliya, grande tradition spirituelle originaire du Maghreb. Plus précisément même, il est Darqawi. La Darqawiya est une branche de la Chadiliya.
Et l'émir va devenir son disciple à 60 ans. Il devient le disciple de ce maître et il entre en retraite spirituelle dans la grotte de Hira pour de nombreux jours. Et là, il va avoir ce qu'il appelle lui-même Al-Fath al-Nurani, la grande illumination. Et ça peut être étonnant de se dire, mais cet homme qui a déjà tant de spiritualité, cet homme qui a déjà tant de bagages spirituels, pourquoi est-ce que à 60 ans, il va devenir disciple d'un cheikh qui certes a certainement ses mérites, mais l'émir a lui-même ses mérites. Et d'ailleurs, son cousin, qui est installé à Damas, quand il apprend cela, parce que l'émir est resté 2 ans à la Mecque, quand il apprend cela, il lui écrit pour lui dire « Anta tufidu wa la tastafidu » Tu es celui qui doit faire profiter les autres et tu n'as pas besoin de profiter des autres. « Wa anta al-arifu lal muridu » Et tu es un maître accompli, tu n'es pas un disciple. Parce que ce cousin se disait, mais qu'est-ce qui se passe chez l'émir pour qu'il régresse de son statut de maître spirituel à celui de disciple? Et c'est seulement après son retour qu'il comprendra de quoi il en retourne. En fait, pour bien comprendre toute cette évolution spirituelle, et puis aussi la diversité de ses rattachements spirituels, il faut comprendre que l'émir était ce qu'on appelle un majdoub, un ravi. Il a été ravi à lui-même, comme il le dit, par Dieu lui-même. Allah Ta'ala l'a appelé à lui et il a traversé toutes les étapes de la voie en une seule fois, de manière globale. C'est ce qu'on appelle donc un majdoub au sens disons, de l'émir. Il y a un autre sens pour le mot majdoub, qui est celui qui a vécu un événement spirituel trop fort pour lui, si bien qu'il n'a plus la maîtrise de son comportement, il n'a plus la maîtrise de ses actions, et de l'extérieur, on pourrait croire qu'il est fou. Hein, mais le majdoub n'est pas fou au sens de la folie ordinaire, c'est quelqu'un qui est dépassé ou envahi par ses états. Et c'est le sens populaire qu'on donne au mot majdoub, et on dit en dialecte majdoub. L'émir aussi, il est majdoub, mais à un autre sens, à un autre degré et à un autre niveau. L'émir n'a jamais perdu le contrôle de lui-même, ou n'a jamais été... Mais, comme il le dit lui-même, il a été ravi à lui-même. Il a été donc, en quelque sorte, aspiré par la présence divine. Ce qui veut dire qu'il n'a pas cheminé dans la voie étape par étape, station après station. Et il y a une différence entre celui qui a sauté toutes les étapes, disons, et celui qui a avancé progressivement. Celui qui a avancé progressivement, on appelle ça tariq al-suluk, et l'autre c'est tariq al-jadb. Celui qui a avancé donc progressivement à travers al-suluk, à chaque étape de la voie, il va recevoir une connaissance. À chaque étape de son cheminement, une connaissance différente va lui être accordée. Si bien qu'au terme de la voie, le cheikh accompli a un bagage de connaissances tout à fait énorme. Tandis que celui qui était ravi à lui-même, il connaît Dieu dans sa réalité absolue, mais il ne connaît pas tous les degrés de la manifestation, tous les degrés de la création. Il ne connaît pas la diversité de cette création. On peut dire que sa connaissance est synthétique, globale. Elle n'est pas différenciée. Et ceux parmi les gens qui ont été donc ravis à eux-mêmes, qui veulent avoir cette connaissance pour pouvoir ensuite transmettre aux autres, pour pouvoir devenir éducateurs spirituels, pour pouvoir transmettre aux autres, eh bien doivent se rattacher à un maître comme un novice, même s'ils sont eux-mêmes des maîtres intérieurement. Et c'était déjà le cas d'Ibn Arabi. Ibn Arabi, très jeune, on dit entre 14 et 17 ans, ça varie selon les études, mais en tout cas très jeune, a vécu ce ravissement intérieur. Et ensuite,
comme il voulait lui aussi acquérir cette connaissance que l'on acquiert quand on chemine patiemment, il s'est rattaché à des maîtres de l'Andalousie. Et il en a connu un certain nombre à Séville, à Cordoue. Et ce sont ces maîtres-là qui sont présentés dans son ouvrage Ruh al-Qudus, qui est traduit en français sous le titre « Les soufis d'Andalousie ». Et donc, ce qui est très particulier, c'est que il est disciple, mais il est maître en même temps. Et donc, ça donne parfois des dialogues un peu paradoxaux entre le jeune Ibn Arabi et ses maîtres spirituels. Eh bien, on peut dire que c'est la même chose pour l'émir. Il a évidemment son degré spirituel qui est accompli, et en même temps, il a besoin de cette éducation spirituelle. Et donc, il a presque 60 ans, quand il se rattache à Mohammed el-Fassi à la Mecque, qui lui dit, alors tu dois entrer en retraite spirituelle. Et puis il a cette chance merveilleuse de faire une retraite spirituelle dans la grotte de Hira. Et là il dit, j'ai eu la grande illumination, plus grande que toutes celles qu'il avait reçues auparavant. Et toujours dans la grotte de Hira, il écrit un merveilleux poème en l'honneur du cheikh Mohammed el-Fassi. Un long poème qui fait 110 vers. Pour comparaison, la Burda, c'est 160 vers. Vous voyez, la Burda, c'est long déjà, eh bien c'est presque aussi long. Et il dit dans un des vers de son poème, Abul Hassan, law ra'ahu ahabbahu, wa qala lahu anta al-khalifatu ya bahru. Si Abul Hassan al-Shadhili, donc le fondateur de la tariqa Shadhiliya, avait pu voir Mohammed el-Fassi, il l'aurait aimé. Et il lui aurait dit, tu es mon digne successeur ô océan. Et donc ensuite, il dit un certain nombre de choses très élogieuses dans ce poème sur ce cheikh. Malheureusement, il n'a jamais été traduit en français, mais pour ceux qui lisent l'arabe, il est à la fin du Kitab al-Mawaqif, à la fin de son gros ouvrage, le livre des haltes, à la fin du 3e volume. Donc ça, c'est une particularité importante de l'émir. Il y en a une autre qui est une particularité importante de l'émir au niveau spirituel, c'est au niveau des grâces particulières qui le caractérisaient, c'est qu'il était en contact subtil avec Ibn Arabi. Il avait un lien qui faisait qu'il pouvait le voir en rêve et même parfois à l'état de veille et recevoir de lui des éclaircissements, des précisions sur ce qu'il a voulu dire dans tel ou tel de ses ouvrages. Et ça, c'est très particulier de pouvoir avoir ce lien direct d'enseignement. D'ailleurs, il dit lui-même, dans le Kitab al-Mawaqif, il dit il est la source, Ibn Arabi, est la source à laquelle je puise tout ce que je dis dans mes écrits. Que ce soit donc dans ses textes écrits, parce qu'il avait aussi ses textes écrits qu'il étudiait comme n'importe quel disciple peut le faire, ou que ce soit par sa ruhaniya, par son esprit qui m'enseigne directement. Alors ça fait déjà deux particularités très particulières, d'être un majdoub, d'être un warith akbari, d'avoir cet héritage qui vient d'Ibn Arabi, et ça ne s'arrête pas là, il a encore d'autres particularités qui sont étonnantes. Il recevait les versets du Coran par ce qu'on appelle al-ilqa al-rabbani, par une projection seigneuriale, c'est-à-dire qu'il connaissait le Coran par cœur évidemment, mais parfois dans certains états spirituels, un verset était projeté sur lui et venait s'imprimer profondément en lui, et il en recevait les significations spirituelles. Et dans son Kitab al-Mawaqif, au moment où il enseigne cela, il dit « J'ai reçu à peu près la moitié des versets du Coran sous cette forme-là ». C'est-à-dire que le verset venait s'imprimer dans son être profond avec une lumière sur l'essence de ces versets. Et il ajoute « Et j'espère ne pas mourir avant d'avoir reçu l'entièreté du Coran ». Ce qu'on appelle al-ilqa al-rabbani, donc la projection seigneuriale, ce qui vient directement du Seigneur, c'est ce qui fait aussi la particularité de ses commentaires. Quand il commente un verset du Coran,
on retrouve bien sûr l'érudition, la connaissance du savant qu'il est, mais on retrouve surtout cette inspiration particulière, on retrouve surtout cette saveur vécue de celui en qui le verset est vivant, parce qu'il a véritablement donc reçu. Et d'ailleurs, lui ne pensait pas écrire et mettre par écrit ces inspirations-là. Le Kitab al-Mawaqif, le livre des haltes, c'est en fait un ensemble de notes, de prises de notes de ses disciples ou de son entourage. Et la première fois où ça s'est fait, c'était 15 jours après son arrivée à Damas. Il reçoit un certain nombre de shuyukh. Il y avait 3 maîtres spirituels de différentes tariqas qui viennent le voir et pour lui souhaiter la bienvenue à Damas. Et puis il reçoit aussi un de ses amis avec son fils. Puis assez rapidement, son fils demande l'autorisation de se retirer, de sortir. Peut-être que cette réunion était trop sérieuse pour le jeune homme, donc il demande de partir et son père lui permet. Et l'émir profite de ce petit incident pour parler du verset de la sourate 57, la sourate Le Fer, « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » et il est avec vous où que vous soyez. Parce que ce fils, en fait, voulait quitter la présence de son père. Et l'émir, donc, va, sans que ce soit prévu, faire le commentaire, comme ça, spontanément, devant ses maîtres spirituels, de ce verset qui est très fort. Il est avec vous où que vous soyez, c'est le verset de la présence divine, le verset qui insiste sur l'universalité de la présence divine. Dieu n'est absent de rien, de nul endroit et de nul être non plus. Et donc il va faire un commentaire extrêmement profond et ses maîtres spirituels sont ébahis. Ce sont des maîtres spirituels pourtant, mais ils sont ébahis d'entendre ce qu'il a à dire sur ce verset et sur la présence divine, sur l'universalité de la présence divine. Et lui demande l'autorisation de mettre ça par écrit. Et ça a été le tout premier mawqif qui a été pris en note, donc, et c'est devenu le mawqif 137. Pour ceux qui ont le livre des haltes chez eux, si vous lisez le mawqif 137, eh bien vous verrez qu'effectivement, il traite du verset « Il est avec vous où que vous soyez ». Et c'est le point de départ, on va dire, la lancée du Kitab al-Mawaqif, le livre des haltes. Alors peut-être, avant qu'on puisse échanger ensemble, un mot sur le titre, le livre des haltes, Kitab al-Mawaqif. Al-Mawaqif, la halte, c'est le moment où l'itinérant, donc celui qui progresse de station en station, fait une sorte de palier. La voie spirituelle n'est pas une voie continue où on progresse de manière constante. C'est une voie où il y a des changements qui interviennent à l'intérieur donc du salik, du disciple, de l'itinérant. Et puis ensuite, il y a une forme de stabilité, parfois une forme de sécheresse, avant d'avoir à nouveau un changement intérieur, avant d'avoir à nouveau une ouverture qui le fait passer sur un plan supérieur. Et ce moment, donc, ce palier, il est non pas quelque chose qu'il faudrait craindre ou quelque chose qu'il faudrait absolument vouloir écourter pour passer tout de suite à une autre station spirituelle, à un autre maqam, mais au contraire, dit l'émir, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est une préparation pour recevoir les adab, les convenances spirituelles liées à la station suivante. Donc la halte, c'est le moment où on n'est certes plus en progression ou en transformation, mais c'est le moment où aussi on reçoit les adab. Adab, disent les maîtres spirituels. La voie est entièrement adab, convenance spirituelle. Autrement dit, intituler son ouvrage le livre des haltes, c'est insister sur le fait que c'est par sa progression, par son cheminement progressif, que l'émir a reçu tous ces éclaircissements, toutes ces connaissances donc, qui sont données à celui qui chemine. Et donc c'est très important, je crois, de voir que ce titre indique que c'est vraiment le livre d'un disciple. Il se considérait comme un éternel disciple, même s'il était évidemment un grand maître. Et en l'appelant le livre des haltes, il
fait appel aussi à la compréhension de son lecteur pour comprendre que ce qu'il va dire n'est pas de l'ordre de l'érudition, c'est pas de l'ordre de l'étude analytique qu'on peut faire sur un savoir, c'est vraiment de l'ordre de l'expérience, et il témoigne de son expérience pour faire naître dans le cœur de son lecteur le désir de l'expérience, le désir lui aussi de pouvoir vivre quelque chose de ce cheminement spirituel. Et puis, pour les autres aspects, je pense qu'on va les laisser pour les échanges avec vous. Inch'Allah.